Dirigeant, que tal? Comment están? Comment allez-vous? Bon, le gars, il m'a répondu qu'en fait, en grammaire, il faut un niveau avancé d'anglais. Donc, je n'ai pas le niveau avancé en grammaire d'anglais. But I have a good pronunciation, basic and intermediary. What's the problem? They're like native level. Ça, ils veulent le niveau natif. En grammaire, et bien sûr en prononciation, des short forms en anglais. Moi, j'essaie des short forms, ça, les contractions en anglais, basique et intermédiaire. Bref, avec nous, les Européens, ils sont bien plus exigeants parce qu'ils vont du principe qu'on a tous étudié l'anglais jusqu'au niveau avancé et qu'on maîtrise le niveau natif. Voilà, voilà. Par contre, si un Vénézuélien, voilà, quoi, lui, ah non, il n'y a pas de problème. Ça peut être un Européen noir, ça peut être un Européen blanc, jaune, ce que tu veux, mais c'est, voilà, tu viens d'Europe, donc tu es censé être bourge, tu es censé avoir étudié. En gros, ils ne comprennent pas que c'est nous, c'est du luxe, surtout en Suisse. Non, ils ne comprennent pas, c'est nous. Ça rentre pas dans leur... Le problème, c'est les stéréotypes animés, voilà. Et ce sera le titre. Le grand problème des stéréotypes animés. Donc, voilà. C'est à cause des stéréotypes animés sur les Européens, parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu un compatriote à vous qui maîtrise l'anglais. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais bon, c'est une minorité. Généralement, ils sont aisés, où ils ont fait beaucoup de sacrifices, où ils ont eu, je sais pas moi, une bourse d'études, bah, bref, c'est rare. Voilà, ils font chier avec ça. Et les boulots, ils sont moins exigeants, c'est-à-dire agences de voyage, etc. Là, c'est rempli de Vénézuéliens. Voilà, il y a le problème. Là où il y a des postes vacants, il faut avoir un anglais natif. Voilà. Bon, après, si tu es vénézuélien ou péruvien, ils sont moins regardants. Et puis, ce qui est important, c'est l'anglais natif. Et pas le français ou le japonais ou le coréen ou je sais rien, le chinois mandarin. Non, ça, c'est pas important pour eux. C'est pas logique, mais bon, c'est leur logique à eux, quoi. Donc bon, après, si c'est dans une agence de voyage, c'est pas hyper, ils sont pas à ce point-là exigeants. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de poste vacant. Voilà, c'est occupé par les Vénézuéliens. Donc voilà pourquoi je ne peux pas travailler avec les langues. Voilà, c'est con, hein, mais voilà. Après, je vais dans un autre secteur qui n'a rien à voir, un truc plus simple, pareil, vénézuélien. Vénézuélien, vénézuélien. Donc il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'aide sociale, il n'y a pas de chômage. Si je ne trouve pas de boulot, c'est pas de ma faute, c'est de la faute des politiciens. Voilà, tout simplement. J'en ai marre de ma situation, mais bon, ma foi, à force de chercher, j'ai remarqué ça, quoi. Donc du coup, ça sert à rien de chercher. Mais j'ai pas envie de rester dans cette situation. Donc, je perds mon temps. Peut-être j'aurai une opportunité, une chance. Je sais pas, une chance sur 1 million. J'exagère le truc pour que vous compreniez, mais c'est ça. Hein. Et puis bon, dans ce qui est en ligne, au particulier, là c'est pas pareil. Là il n'y a pas de demande. Les Français, il n'y a pas de demande. Ils veulent tous apprendre l'anglais. Alors pour le basique intermédiaire, bien sûr que je peux enseigner. Mais là, il y a une concurrence énorme aussi. Alors là, c'est la même chose. Vénézuéliens. Encore et toujours les Vénézuéliens. Donc il y a le problème, quoi. Et ils sont plus de 9 millions ici. Donc voilà, quoi. Partir d'Europe, c'est pas une option. Aller dans un autre pays d'Amérique du Sud, c'est pas une option parce que c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des Vénézuéliens partout. Il y a les 3/4 de la population du Venezuela qui sont en dehors du pays. Alors, il y en a des qui sont retournés, certes, une minorité qui a pris conscience qu'ils pouvaient vivre mieux dans leur propre pays à l'heure actuelle, du fait qu'ils ont levé l'embargo économique et que les États-Unis leur achètent le pétrole. Ils arrivent à se faire $500 par mois, que ce soit de forme informelle ou voilà, quoi. Ou dans des postes de travail en entreprise privée. Mais la majeure partie ne veulent pas retourner parce que c'est
Maduros qui continue le communisme, blablabla. En gros, c'est vraiment un caprice, quoi. Donc leur caprice nous coûte cher, quoi, franchement. Il y en a marre de leur caprice, la vérité. Plein de cul qui rentrent chez eux, franchement. Mais bon, ils vont virer que les, on va dire, les sans-papiers, entre guillemets, quoi. Pour ceux qui ont trafiqué leurs papiers, ou quoi. Ceux qui ont eu un PTP avant le PTP, c'est comme les permis en Europe, ben voilà, quoi. Là, ils vont pas partir, donc ben voilà, quoi, c'est la merde, quoi. Allez, je vous laisse, peace, moi j'allais chanter dans les bus. Sinon je mange pas à midi.